Salut à tous. Bon, on va commencer par cette vidéo un peu différente de tout le monde. Je vais filmer la fin de la vidéo au début pour vous accueillir parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Et du coup, en fait, je sais pas quoi vous dire à part que vous m'avez tous manqué. Et je vais vous montrer la vidéo de ces 3 derniers mois parce que ça a été long. Comme vous devez voir, je me suis vachement affiné, donc vous verrez tout ça dans cette vidéo qui a un peu en coupé, et avec l'évolution de mon soignage. Oh, ça se dit pas trop soignage, non? Avec mon... Comment on dit? Vous verrez bien, hein? Allez, je vous laisse là-dessus. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis j'espère qu'elle vous plaira et surtout de nous retrouver, hein, parce que ça faisait un petit moment qu'on vous avait pas vu. Et vous allez voir que les 3 derniers mois n'ont pas été faciles pour moi, très compliqués. Mais aujourd'hui je vais bien et je me sens beaucoup mieux. Combien de kilos j'ai perdu? Allez, bon visionnage. Puis je voulais rajouter quelque chose. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour le cadrage. J'ai eu un gros problème de téléphone. J'ai changé plusieurs fois de téléphone. Je comprends pas. Toutes les vidéos sont ou en petite, ou en moyenne, ou en grande. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Hein, vous comprendrez quand même. Et la prochaine vidéo, elle sera nickel. D'accord? Allez, je vous laisse là-dessus. Bon, salut les copains. Bon, voilà, comme vous avez vu, donc cette vidéo était un peu longue à sortir parce que j'ai eu des problèmes de santé. Rien de grave, vous inquiétez pas. Il risque d'avoir un petit mois peut-être sans vidéo parce qu'il faut que je me soigne. Donc voilà, je suis sur le vélo, il faut que je fasse au minimum une demi-heure de vélo par jour. Et puis j'en profite pour perdre un peu de poids, hein, je ne vais pas me cacher. J'ai arrêté de fumer il y a 4 ans et j'ai pris 44 kilos exactement. Donc mon but c'est de vous retrouver dans ces vidéos dans plusieurs mois. Donc, je vais essayer de vous retrouver rapidement, hein, et ça ne va pas durer non plus toute ma vie. Bon allez, aujourd'hui c'est la pesée. Avec un peu de sport, parce qu'il faut que je fasse du sport, et que je fasse attention à ce que je mange. Donc voilà, tous les jours je me dis qu'il faut que je fasse une demi-heure de sport minimum. Donc voilà. Et c'est reparti. Mais en couple aujourd'hui. Ça me fait pas rire la vieille bosse. Pourtant elle n'a pas bien besoin, mais moi oui. Hein. Allez, vas-y, fais pas semblant là. Allez, petite promenade en vélo ce matin, parce que la salle elle est fermée. Du coup, je me suis dit, allez, petit 10 km de vélo. C'est bien, mon cousin. Je vais être tout neuf dans le papier, beau gosse. Et salut à tous. Bon, aujourd'hui, petite marche. J'ai pas le vélo. Je suis allé voir le chef. Vous vous rappelez du chef qui m'a aidé pour le bardage, mon beau-père. Aujourd'hui, petite marche dans les bois. On est nickel. Et ouais, faut continuer le sport, pas le choix. Bon, demain, je bricole un peu au car, promis. Donc aujourd'hui, petite marche, regardez, avec le chef et les 2 petits. Attendez, je vais enlever ça parce que on va se faire un petit 5 km de marche, ça va faire du bien. Regardez, cette air pur là. Bon, alors on est au niveau de Besançon. Je vous promets pas que ça a gelé ici, hein. Chez nous, il fait super beau, mais ici, on se gèle les... Vous m'avez compris, hein? Allez, je continue la marche. Bon allez, ce matin, 20 km de vélo, encore à 16. Et là, c'est parti pour une petite session tapis. Avec la patronne qui est là-bas, regardez, c'est cash. Allez, à tout à l'heure. On est bien. On a chopine. Vois que c'est les moches. Je te vois même pas. Vois que c'est les moches.
Je suis plus beau que toi. Les gars, je suis parti avec un collègue en vélo. C'est un taré. Regarde où il m'a emmené. Je vais mourir. J'en peux plus. Bon bah je sais pas si on n'a pas les voyageurs rêveurs du coup qui arrivent nous voir. Regardez-les arriver là-bas. Regardez, les voir arriver. Ils sont pas loin, mon Mika avec toute la petite famille. Bon, ils ne verront pas. Donc on les filme avec la voiture accrochée derrière. Allez, on va aller les voir. Et bah ça fait super plaisir de les voir arriver. Ça me fait les frissons. On s'était vu en Espagne, des gens tellement merveilleux. Regardez où ils sont. On les a trouvés. Je suis arrivé, ils sont arrivés avant moi, ils roulent plus vite que moi. Ils roulent plus vite que moi, je suis arrivé après eux. Ça va les copains? Bah oui, ça va. Je suis mort. Qu'est-ce que ça fait du bien? Un petit tour de Buxe. J'ai dit, je vais faire un tour. J'ai sorti, je suis parti me promener. Bon, aujourd'hui, il fait moche. Hein. T'as pas l'impression que le car, il était sale? Ça coule un peu noir, non? Hein? Un peu. Regardez, il a retrouvé le terrain où on était tellement bien. Hein, Mika, on est bien ici. Ah, là, on est... Regardez comme il brille, il est neuf, le buzz. Après, il va faire la Ford, elle va pas reconnaître. Bon, bah, il faudra que je fasse le mien, moi aussi. En fait, mon car, il était bon. Ouais, tu te rappelais plus, non? Non, je me rappelais plus. Il m'a ramené un peu du sel de Portugal et d'Espagne. Ouais. Bah, j'espère que vous allez bien, vous avez vu, je suis toujours sur mon vélo. Toujours dans le sport, et ouais. Je m'occupe bien de ma santé. Désolé, il y a trop de soleil aujourd'hui. Hein. Donc eh ben, je vais finir mon service parce que j'ai repris le travail. Et je vais super bien. Et du coup, eh ben, je me motive toujours autant pour être bien dans ma santé. Donc, petite vidéo très rapide, juste pour vous donner des bonnes nouvelles. Je vais super bien. L'opération s'est super bien passée. Normalement, je devrais être tranquille niveau ce que j'avais chopé comme saloperie. Maintenant, on se motive à fond. Bon, vous allez voir, j'ai dû perdre un peu de visage. J'ai perdu 25 kilos. Et vous imaginez même pas comme je suis mieux. Mais je continue parce qu'il fallait vraiment que je les perde. Donc, j'espère que ce petit clin d'œil vous aura fait plaisir. Il ne durera pas longtemps. C'était vraiment qu'un petit clin d'œil. N'oubliez surtout pas le rassemblement Festibus que tous nos amis parlent entre Carapate, Étape Nomade. Voilà, donc tous ceux que j'ai oubliés, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. On a le rassemblement Festibus. Je vous mettrai tout dans la description. La date, les horaires, donc c'est uniquement sur réservation. N'oubliez pas de bien réserver auprès de Carapate ou de moi-même. Vous me mettez un petit message en privé, je peux vous envoyer le papier de réservation. Donc vous n'oubliez pas. Et puis voilà. Donc on continue comme ça, on se motive comme jamais. Je vais rattaquer les travaux dans le car dans peu de temps. Et on vous refait des petites vidéos. Bon bah c'est la galère aujourd'hui, heureusement on a des agriculteurs qui vont essayer de me sortir le car. Parce que là, eh ben, je me suis posé comme une bip. Allez, heureusement qu'ils sont là. Allez, on se met à ça. Eh ben, je remercie bien l'entreprise Mabilon et Fils, boîte de chauffage et tout. Je vous mettrai leur numéro de téléphone. Ils sont pas plus gentils. Ils sont vers chez nous, hein, mais ils travaillent super bien. C'était le papa Mickaël qui est venu. Et ben, je vous garantis qu'il en a bien galéré pour sortir. Regardez le résultat. Et vraiment, vous avez vu, hein, le chemin est là. J'ai juste mis les deux roues là, donc attention avec nos gros bébés. Ça se pose très rapidement. Regardez le massacre. Une sangle, deux sangles, trois sangles. Regardez, même le tracteur en 4 roues motrices, c'était pas un bébé, hein, qui est venu avec un gros tracteur. Et ben, il a bien fallu le tirer. Encore merci l'entreprise Mabilon et Fils. Et puis maintenant, on va le sortir, on va ratisser la cour parce que le père Jury va pas bien être content. Et puis on va reboucher les trous. Et puis on rentrera, on retournera jusqu'à la route en marche arrière. Allez, on continue. Et après, je vous fais voir, on a fait un nouveau petit truc.
Bon bah les copains, je suis vraiment malheureux. Hein. Vous avez vu comment je pleure? Je pense que vous m'avez jamais vu comme ça, mais bon. Ne vous inquiétez pas. C'est juste parce que je suis en train d'éplucher des oignons de merde. Ah vous l'avez cru, hein. Mais je pleure vraiment, vous avez vu? Mais jamais vu pleurer comme ça. Hein. Beau gosse. Bah c'est juste parce que les oignons ils me défoncent. Mais ouais, pas le choix. Hein. Faut faire les oignons pour les kebabs. Allez. Hey, salut les amis. Bon, et bah comment on se retrouve? Dans le car, vous avez vu? Je suis dans le car et ça fait vraiment du bien. Aujourd'hui, pas de vélo parce qu'il y a un vent de fou. Donc aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau. Alors, c'est pas un partenariat. Je l'ai acheté avec mon argent. Et on va le déballer ensemble. Hein. Même si c'est pas un partenariat. Ça fait très longtemps que je le voulais. Je me suis un peu saigné, mais bon. Je me suis fait plaisir. Donc, je vous montre ça. On l'installe ensemble. Et on verra comment ça marche. Allez, je vous montre tout de suite ce que c'est. Allez, alors je vous montre. Bon, il y en a qui ont déjà dû reconnaître. Hein. Donc, c'est Custom Trucks Concept. Donc, ils sont à Montpellier. Je vous mets leur adresse là. Il est Saint-Jean-de-Véda exactement. Donc, il y a le numéro de téléphone, il y a tout. Ils ont énormément de babioles, de matériel pour les véhicules poids lourds, les cars, tout ce qui est ça. Et ils ont, entre autres, donc allez, on déballe ensemble. Quelque chose que je voulais depuis super longtemps. Un joli klaxon pour le car. Vous avez vu? Regardez, ils m'ont mis 2-3 petits autocollants, un petit porte-clés. Super gentil de leur part, je les remercie déjà. Le boîtier. Oula! Ah ouais, alors là, l'emballage, par contre, c'est à revoir. On va leur faire un petit remontée là-dessus. J'espère que le boîtier n'est pas abîmé. Ça n'a pas trop l'air. Ouais, un peu juste là, hein, parce que bon, après nos livreurs chez nous, c'est un peu des saccageurs, donc j'espère que les trompes n'ont rien et ni le reste. On m'a dit ça a l'air d'être pas petit, j'y pensais vachement plus. Oui. D'accord, ah ouais, ce qu'il faut là. On va sortir ça ensemble. Ça pèse. Ah ouais, une jolie bête. Ouh, ça va faire du bruit. Donc c'est un klaxon 19 tons. Donc on va pouvoir faire beaucoup de bruit, beaucoup de son. On va voir les copains. Et qui marche à air comprimé jusqu'à 130 décibels. Donc vous dire 130 décibels, ça commence à faire un peu du bruit. Allez, je déballe ça. Vite fait. Et puis on va regarder où on l'installe. Allez, à tout à l'heure. Allez les amis, bon, bien bonjour. Bon, et ben c'est reparti pour une nouvelle journée. On a eu de la pluie toute la nuit et tout le matin, donc là j'ai dit je m'attaque à Pumba et je vais lui en enlever un petit peu pour pouvoir enfin mettre ce klaxon en place. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Ouais, je me suis un peu fait mal, j'ai frotté, c'est pas grave. Vous prenez pas peur. Hein. Et puis on va essayer de faire un peu de place. Je vais vous expliquer tout ça vite fait et puis je m'y mets avant qu'il repleuve. Bon voilà, alors ça c'est le bandeau qui se trouve là. N'ayez pas peur, hein, il est toujours vivant, mais j'en ai un peu démonté. Donc voilà, donc là c'est l'emplacement de la route course sur l'écart, elle est toujours devant. Donc elle est là, elle est sortie. J'ai démonté les deux feux et la baguette qui va là, la grosse baguette qui est là, pour accéder à ce petit boîtier. Donc ça c'est l'ancien boîtier de climatisation. Tout le monde m'a dit c'est le boîtier de chauffage, tu peux pas l'enlever. Et en regardant de plus près, c'est pas le chauffage, c'est la clim. Et comme la clim, bah, elle n'existe plus sur le car, on va l'enlever et au moins comme ça il aura un joli emplacement ici, le petit klaxon, parce que j'avais prévu de le mettre, je vais vous montrer vite fait, hein. J'avais commencé et puis en fait au dernier moment je me dis mais attends, regarde quand même de plus près. Et voilà, donc là il y avait la clim d'avant et donc j'avais tout préparé. Regardez, je l'avais fixé là, il avait déjà sa place et tout. J'avais tiré le tuyau d'air jusqu'à devant, j'avais fait ça bien. Et ça me plaisait pas trop parce que bah, klaxon ça va devant. J'ai gratté un peu, cherché. J'attaque tout de suite ça. Je vais finir d'enlever ce groupe. J'espère que c'est que ça par contre, que ça fait pas le chauffage et la clim. Et après je reviens vers vous. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, après une bonne heure de bataille, et bah il est enlevé. Donc ça me fait une belle place. Et il était bien malade, je vais vous montrer. Bon, après il savait plus, hein, mais c'est là qu'on se rend compte que ça travaille quand même. Hein. Regardez ça. Il était vraiment abîmé. Donc et il n'avait pas de trou, hein. Ça fuyait pas. Mais en fait, à peine je l'ai touché, moisi de chez moisi. Donc voilà, donc vous avez un radiateur et c'était le radiateur de clim. C'est une jolie pièce en alu en cuivre avec un volet, un moteur qui était pas bien vieux, donc ça doit être un moteur du volet.
qui fonctionne encore. Donc on va bien le mettre de côté, ça peut servir. Ça fait ouvrir ce volet et fermer ce volet. Très intelligent. Allez, on va mettre ça de côté, on va nettoyer un bon coup là. Où il y a un peu de rouille, on va y traiter pendant qu'on est après. Et on va essayer de mettre le klaxon à cet emplacement. Je pense que ça pourrait être nickel. Allez, on continue. Bon, le temps, hein. En plein démontage, en plein nettoyage, ponçage, ça s'est mis à pleuvoir à plein pouvoir. Ça a duré un quart d'heure et c'est reparti de beau temps. Allez, je vous montre. J'ai mis en place le klaxon, j'ai traité la corrosion. Grosse galère, mais je suis content. Il me reste plus que le faisceau à faire. J'ai branché l'air, tout est en place. Allez, je vous montre. Donc voilà, bon, tout est pas tout est fini, hein. Il me reste à tout remonter encore, mais lui, il a sa place définitive. Donc je l'ai fixé proprement. Donc juste derrière, je sais pas si vous allez voir, avec deux vis, donc dans ces tubes d'origine, donc qui étaient fixés. Il y avait déjà des trous. J'ai repercé juste un trou dans le support en inox. Ouais, je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc voilà, et voilà, et au moins comme ça, et ben ça bouge pas, et surtout, et ben il touche pas. Il passe à quelques 100 mm, mais il est vraiment bien fixé. Au moins, il n'y a pas de problème. J'ai fait passer le faisceau propre comme d'origine. Regardez, hop là, ça descend. Et là, j'avais un caoutchouc qui était vide, qui me servait à rien. Et ben regardez, je suis retombé juste là. Donc là, c'est le top du top. Même pas besoin de faire un trou. Je retombe dans mon boîtier à fusible. Voilà, donc bon, par contre il a fallu que je coupe la prise, hein, mais bon c'est pas grave, ça on va le modifier, quoi. On va ressouder les fils et je vais mettre le boîtier de commande juste là, comme ça au moins et ben, ça sera super propre. Regardez, on va positionner le boîtier là avec la petite prise qui arrive dessous et je pense qu'on sera bien. Et puis on mettra le petit bouton à la place de cet allume-cigare qui me sert à strictement rien, qui avait dû être fait il y a plusieurs années. Je vais remettre un bout d'aludibon propre là et je vais mettre le bouton en plein milieu. Comme ça au moins ça sera parfait, il n'y aura pas de fil qui traîne. Comme j'aime si bien faire, il faut que ça soit nickel, je ne veux pas y revenir. Donc je suis bien content, j'ai viré une pièce qui servait à rien et que ça m'enlèvera du poids. Et on va pouvoir faire du bruit avec le klaxon. Allez, je me dépêche, maintenant je vais remonter tout le devant du car. Et puis après il faut partir au boulot. On finira ça demain. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, Pumba a repris son pull. J'ai tout rhabillé. Donc voilà le klaxon où il se trouve maintenant. À sa place, tout bien fixé. J'ai fait passer le fil, comme je vous disais juste avant, tout bien attaché. Au moins comme ça, il n'y a pas de problème. Là, je vais tout bien nettoyer avant de remettre la roue de secours. J'ai une toute petite fuite d'air, je vais en profiter pour la réparer. Et au moins comme ça sera tout propre, tout nickel. J'ai traité le tube. Comme ça, on est tranquille. Allez, on finit ça demain. Et je vous montre tout ça. Allez, bonne. À tout à l'heure. Bon, bah aujourd'hui, ça a été grosse journée de câblage. J'ai tiré tous les câbles que j'avais besoin pour le klaxon. J'ai mis en place le boîtier du coup où on va choisir les sons qu'on veut. J'ai tiré les câbles pour l'interrupteur. Je vous montre vite fait. Grosse galère, mais je suis content. Ça fonctionne. Il me manque plus que le petit interrupteur. Je suis livré demain matin. Et au moins comme ça, on fera le test ensemble. Allez, je vous montre tout de suite. Donc les fils hier, je vous avais montré qu'ils passaient dans le passe-fil et qui arrivaient là. Donc j'ai tiré les câbles, j'ai fait remonter, j'ai démonté cette boîte. Donc on a nos freins de parc. Et j'ai fixé ici. Comme ça au moins, ça me gêne dans aucun cas pour monter et descendre. Et je l'ai à côté, à portée de main. Pas sous les yeux, parce que sinon je vais faire que jouer avec. Donc j'ai mis le boîtier de réglage ici. Donc voilà, où vous choisissez les mélodies que vous avez besoin. Bon, il faudra tout que je nettoie parce que j'ai tout sali. Hein. Et donc je suis reparti dessous propre avec un tube. Donc j'ai bien fait attention de mettre une gaine pour revenir dessous. Voilà, comme ça au moins la gaine traverse les tôles. Au moins on peut pas couper les câblages. Je suis reparti là avec mon câblage. Donc après j'ai fait le sens inverse. Je suis remonté là. Je suis venu mettre le klaxon donc sur un fusible, bien sûr, hein, on ne branche pas n'importe comment. Donc j'avais un fusible de libre, là j'en ai 2-3 de libre, donc du coup j'en ai pris un. Et donc voilà, j'ai fait mon branchement là. Donc le fil de terre, c'est le bouton, la masse pour l'interrupteur, que j'ai fait remonter. Donc là, j'ai trouvé un câble, je pense qu'il avait été mis dans le temps pour autre chose, qui était nu, qui servait à rien. Donc regardez, il arrivait juste là, donc magnifique. Moi j'ai ressoudé directement sur le câble qui monte à l'interrupteur. La masse, je l'ai remis sur la masse. Ce fil remonte derrière, donc j'ai besoin de rien démonter. Il arrive juste là, donc j'ai fait une petite platine en alu sandwich pour mettre là
Au moins ça fera bien propre. Je vais la percer, je vais mettre les interrupteurs et je vais brancher juste ici. Il y en avait 3, celui-là, je sais pas que c'est qui avait fait ça. C'était une masse rouge, bon c'est pas trop grave, hein, c'est mieux que ce soit une masse qu'un plus. Là on avait un plus marron et une masse bleue, donc du coup moi je vais récupérer ces deux. Celui-là je vais le garder au cas où si un jour on a autre chose à brancher, ça reste une masse, donc au moins elle est faite. Et au moins comme ça, et c'est tout prêt. Donc j'attends ce petit interrupteur, on perce la petite platine que j'ai fait, je la mets en place et ça sera prêt à jouer avec. Allez, j'attends vite les interrupteurs, mais après il y aura un gros coup de nettoyage parce que là, il est pas propre le petit. Hein. Allez, on continue vite. Et allez, on me dit il faut fabriquer un attelage pour l'Iliade, pas de problème. J'ai trouvé du carton à frais, regardez mon attelage, il va être beau. Bon, c'est que du carton, hein. Demain, on va commander la ferraille. Et là au moins, ça va pas faire rire les mouettes. Bon, allez, l'attelage de l'Iliade fini, nickel. Regarde. Belle petite soudure, ça va pas bouger avec ça. J'ai mis une platine pour faire la surépaisseur derrière, soudé aussi. Ça bougera jamais. Donc voilà, petite peinture époxy aujourd'hui. Regardez, ça va pas être beau ça derrière le car. Ça bougera pas, on va pouvoir tirer du lourd. Bon. Salut à tous. Bon, aujourd'hui, gros travail. On a fini l'attelage. Il est fini. Je vous montre vite fait. Et après, je vous montre aujourd'hui à quoi je m'attaque. Voilà, donc l'attelage terminé. Regardez ça. Peinture époxy fait par mes copains de chez PPLI. Tout est soudé, la prise est en place. Il me reste le faisceau à faire. Bon, ça va pas être trop compliqué. Et là, au moins, on a quelque chose de correct, nickel, bien propre et sécurisé. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à ça. C'est le Webasto d'origine, la chaudière qui servait à chauffer le car. Quand on est à l'arrêt, pour pas que les gens ont froid dedans. Donc moi je vais enlever cette tôle, enlever ce gros Webasto là, ce gros chaudière. Je vous montrerai quand j'aurai enlevé la tôle. Et faire un rangement ici. Je vais faire un rangement pour mettre tout ce qui est mes cales, mes cris et tout. Et au moins comme ça, ça sera nickel. J'aurai plus rien dans les soutes, ça sera tout rangé ici parce que ça me sert strictement à plus rien. On est reparti. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, tôle démontée. J'ai déjà démonté une pièce qui est là. Et là, je suis en train de débrancher le tuyau. C'est une sacrée galère à faire. J'ai bouchonné là, le temps de démonter parce que je ne veux pas en foutre trop de partout. Là, je vais enlever celui-là et je vais essayer de faire un pont de celui-là à celui-là dessous là-bas. Je ne sais pas si vous l'apercevez. Comme ça, moi, j'aurai toute cette place de libre qui sera propre. Allez, je continue. Bon, on a perdu le soleil. Mais ça se vide, hein. J'en ai enlevé pas mal. Regardez déjà tout ce que j'ai enlevé. Donc ça c'était un filtre à eau. Donc ça filtre le liquide de refroidissement avant de passer dans le Webasto. Ça c'était le filtre à gasoil donc qui alimentait le Webasto. Ça c'est tous les tuyaux, donc vous avez vu c'est tout en laiton. Toutes les durées, donc je garde bien parce que c'est de la bonne qualité. Et tous les collets qui ont une très bonne qualité aussi. Donc ça je conserve tout, je nettoie tout et j'y mets dans les soutes. Là, donc, comme je vous ai montré, j'ai fini mon montage. J'ai fait chauffer le car en température avec le niveau de liquide de refroidissement. Donc, tout est bon. Je l'ai fait monter en température, donc il faut qu'il tourne presque 1 heure. Maintenant, je vais démonter tout ça, tout bien nettoyer propre, et ça nous fera un joli rangement. Hein, Tom? On pourra ranger quoi dedans, là? Le bar. Allez, on va mettre le barbecue ici. Allez, on continue. Et après, un grand coup de nettoyage. Bon, voilà. Après 4 bonnes heures. C'est fini, c'est vide. Bon, la tôle, je l'ai remis pour le moment parce que bon, je sais pas si peut-être qu'elle me servira pour ranger, faire une caisse, fixer une caisse dessus, que ça fasse propre. Mais déjà, c'est vide. Donc, j'ai enlevé le plus gros de la bip, vous avez compris. Et puis je laverai tout en même temps quand je vais laver le car là. Pour notre voyage à Chanteuse, pour la Festivus, et on va faire un car tout propre. Donc, j'en profiterai pour laver cet endroit-là. J'ai modifié tout le faisceau, donc toutes les prises qu'il y avait. Il me reste plus que celui-là à débrancher au tableau. Parce que je ne vais pas le couper, parce qu'il part au tableau juste là, donc trop facile. J'ai enlevé les fusibles, comme ça au moins je suis tranquille. J'ai juste à enlever le faisceau. Et puis voilà quoi. Donc voilà, ça en faisait pas mal à enlever quand même.
Voilà. Et voilà la bête une fois démontée. Ça fait un joli bébé quand même. Hein. Un sacré Webasto. Donc c'est bien un vrai Webasto. Hein. Donc voilà. Voilà. Bon. Et ben maintenant, est-ce qu'il va trouver preneur? Je vais le mettre sur le bon coin. Si ça peut dépanner quelqu'un, on vendra ça. Allez, on finit tout ça. Et puis on va attaquer autre chose. Hein. Il y a toujours du boulot là-dedans. Bon, ben, j'espère que ça va. Petit resto en famille. Ça faisait 3 mois. Hein. On mange bien. Du coup, bah, j'ai pris un menu enfant, les gars. On mange Petit bien. burger. Et toi, gros, t'as pris quoi? Des frites et un burger. Et toi, la naine, t'as pris un frites et des burgers? Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Parce que si vous l'avez regardé jusqu'au bout, et ben c'est que là, vous me voyez. Et donc, si vous me voyez, et ben vous pouvez venir nous voir au Festibus à Chanteuge. Hein, parce que c'est le week-end prochain, le grand week-end du 8 mai. Donc, vous n'hésitez pas, le 8 jusqu'à toute la semaine. On est à Chanteuge pour le Festibus. Et vous pouvez venir nous voir. On vous offrira une petite merguez. Et puis surtout, bah, si vous n'avez toujours pas eu votre gobelet de la Jury Family, on en aura. Donc passez et vous aurez votre gobelet. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que mes efforts vous ont plu. Comme on dit chez nous, à plus dans le bus et promis, à la semaine prochaine. Allez, ciao!